En effet, certains disent que j'ai pas de bilan, mais s'ils regardent de près mon bilan, et c'est public sur le site de l'Assemblée nationale, je fais partie des meilleurs députés des Outre-mer en 5e position par rapport aux autres députés. On a 26 ou 28 parlementaires en Outre-mer. Deuxième concernant les amendements, 29 amendements adoptés pour un total de 720 millions d'euros que j'ai réussi à faire voter à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le 49.3 est passé par là, mais c'est la politique justement d'Emmanuel Macron qui a posé problème à notre travail. Mais j'ai réussi à faire avancer, des fois seul, mais la plupart du temps avec d'autres collègues, faire avancer un certain nombre de dossiers. Je prends le coefficient géographique pour nos hôpitaux. Je peux prendre d'autres exemples comme cela, mais il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale. Et donc on a réussi, malgré, contre l'avis du gouvernement, à faire avancer un certain nombre de choses. Mais dans la mesure où on était dans l'opposition, on a combattu ce gouvernement et les avancées ne sont pas suffisantes. Et c'est pour cette raison, à mon avis, il est urgent de mettre en place un nouveau projet. Et le nouveau Front populaire, justement, propose ce nouveau projet pour la France et les Outre-mer, avec des mesures spécifiques pour l'ensemble de la France hexagonale et d'outre-mer, et des mesures spécifiques pour la Réunion et les outre-mer en général, en ciblant tel ou tel territoire. Donc nous avons là la possibilité d'avancer, comme en 1936 avec le Front populaire, comme en 1981 avec François Mitterrand. Aujourd'hui, on est plus ou moins dans la même situation, et c'est pour cette raison que j'insiste en disant que cette élection n'est pas comme les autres. M. Patrick Sely, aujourd'hui, vit un cauchemar. Parce que, compte tenu de ses déboires, notamment avec la SEM estivale, SPL estivale, et avec tous les problèmes autour, tous les scandales autour de cela, autour des employés communaux, et il n'a pas cessé de rabaisser, de porter atteinte à la dignité des employés communaux. La gestion du personnel communal laisse totalement à désirer. Aujourd'hui, Saint-Benoît, en dehors de quelques animations, n'avance plus. Et donc, il est comme les rois qui disent donnez à manger et à boire, faites danser le peuple, ils seront contents. Nous ne sommes plus dans la période des rois et des reines. Et donc, dans la mesure où, face à sa politique et sa mauvaise foi, il voit que le peuple est en train de se retourner contre lui, et donc des noms circulent, et notamment le nom de Ratenon circule à Saint-Benoît. Mais je n'ai pas demandé à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale pour pouvoir me représenter et préparer les municipales. Je crois que Patrick Sely est dans l'affolement, et s'il veut mieux dormir le soir, ce serait mieux qu'il travaille pour la population, qu'il redresse la situation, qu'il soit encore un peu plus honnête dans l'utilisation de l'argent public, et non sortir de tels propos dans le cadre d'une élection nationale. Eh bien, je le laisse avec ses cauchemars, qu'il ne compte pas sur moi pour enlever ses cauchemars et créer les conditions pour qu'il dorme mieux. La plateforme, vous savez, c'est bien de s'asseoir autour d'une table et de donner une orientation, et après m'appeler pour me dire écoutez, je ne suis pas d'accord avec cela, mais j'étais obligé, sinon on ne me soutient pas, sinon on me met des bâtons dans les roues, etc., etc. Je pense qu'il y a certains politiques qui manquent de courage. Ne comptez pas sur moi pour donner des noms, et s'ils veulent, et j'ai dit à ces politiques qui étaient sur la table de la plateforme lors de la conférence de presse pour présenter les candidats, j'ai dit écoutez, si vous me soutenez et si vous n'êtes pas d'accord avec cela, eh bien dites-le publiquement. C'est pas la peine de m'appeler. Maintenant, Mme Barège prépare l'élection régionale, mais elle, aujourd'hui, elle accuse certains de préparer les municipales, mais aux législatives de 2017, elle a été élue députée. Elle a fait quoi? Elle s'est présentée au municipal de 2020 et elle était élue maire de Saint-Denis. Et puis, c'est M. Naillet qui a repris son mandat. Et tout de suite, après son élection au poste de maire de Saint-Denis, elle a préparé les régionales et elle était candidate. Donc, pire qu'elle, il n'y a pas. Donc, si elle considère que sa logique est réelle, ça veut dire, et je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça veut dire qu'elle, à chaque élection, elle a préparé l'autre élection et à aucun moment, elle a bien accompli son mandat, que ce soit de député ou de maire. Je donne un exemple. Sur les 2 ans de mandat, j'ai fait valider 29 amendements à l'Assemblée nationale. Madame Erika Barège, de 2017 à 2020, et elle abandonne son mandat en 2020, a fait voter une petite dizaine d'amendements. J'ai fait plus que le double d'elle en 2 ans
et elle, ce qu'elle a fait en 3 ans. Donc, elle n'a pas de leçon à donner et qu'elle arrête de détourner une élection nationale à des fins purement politiciennes pour ses intérêts personnels. Parce que l'enjeu de la France se joue, l'enjeu des Outre-mer se joue. Et peut-être avec une majorité serrée là-bas, que ce soit relative ou absolue, mais je ne crois pas à une majorité absolue, peut-être que c'est l'Outre-mer qui peut faire la différence. Et l'Outre-mer, c'est-à-dire la Réunion et les autres territoires. Donc nous pouvons faire la différence et jouer à tenter de faire perdre tel ou tel député, c'est jouer sur une éventuelle majorité à l'Assemblée nationale, c'est jouer sur des actions que nous pourrons voir comment négocier pour négocier auprès du nouveau gouvernement pour l'intérêt de notre territoire. Je trouve son comportement totalement malhonnête et irresponsable. Pourquoi une dame qui a été ministre des Outre-mer, maire de la capitale de Saint-Denis, peut tomber aussi bas?